Et si je te menace de te niquer ta grand-mère parce que même pas je te viole, clocharde? J'en ai rien à foutre, pauvre petite merde de modératrice, petite crevure infâme, va crever en double anal sur le guidon du Solex de ton père, sale enfant d'inceste fini à la pisse syphilitique. Il était pas mal celui-ci. Dis donc, toi, vu ta bio, t'es un beau sac à foutre à migrants. Je vous souhaite de vous faire agresser face à moi et je changerai de rame dorénavant. Ok, donc, si je te dis que t'es une grosse pute féminazie et que je te dis d'aller te suicider, tu fais quoi, Nora BZ? Je vous souhaite d'aller vivre sous le régime de la loi islamique que vous aimez tant. Moi j'ai plein de commentaires qui rentrent pas dans ta charte, mais j'aurais autre chose pour rentrer dans ta chatte. Si t'es autant casse-couille sur le féminisme, ça doit être un enfer pour toi d'être d'origine arabe. Mais tais-toi, tu seras le premier qu'ils feront voltiger du haut d'un immeuble quand ce sera le moment. J'ai hâte que tu subisses des attouchements ou un viol. Ah mais va sucer une bite, toi, et ferme-la. Je tape sur toutes les religions, contrairement à toi, le petit blanc antisocial haineux de soi même qui suce toutes les officines islamistes. Ma bite dans ta bouche, tu apprendras la liberté d'expression. Vous êtes homophobe. À cause de gens comme vous, des homos meurent en Tchétchénie. Vous avez du sang sur vos mains de bourgeois. Je suis moi-même arabe, et je pense que tu devrais réimmigrer aussi. Je préfère encore entendre des racistes toute la journée que de la connasse féministe. Avec la tête que tu as, tu peux être sûr que je ne te harcelerai jamais. Comme si c'était flatteur d'être harcelé. Lol. Lui, il va être le premier à passer par la toiture, mais il est tout content. Grosse chienne de guerre, Inch'Allah, tu te manges un 38 tonnes. Un jour, toutes les féministes à la con de ce monde se feront égorger et putain, je serai là, mais pas en spectateur. Les gens qui m'insultent, nous insultent sur Twitter, Facebook, etc., j'ai envie de les mettre tous dans une pièce, et toutes, parce qu'il y a des femmes aussi, très peu, et j'ai envie de leur faire lire les tweets à la personne qu'ils insultent ou qu'elles insultent. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui assumeraient de le faire comme ça, c'est facile d'être derrière un écran. J'ai envie de leur dire que, contrairement à ce qu'on entend souvent, c'est la vraie vie, en fait. Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est que ça ne fonctionne absolument pas. Parce qu'en fait, je sais que l'objectif à terme, c'est de me faire taire, et que ça ne marche absolument pas. Au contraire, plus je suis harcelé, plus j'ai envie de me bastonner, plus j'ai envie de faire connaître les sujets autour des différentes formes de harcèlement. Donc c'est une perte de temps absolue pour eux. Du point de vue de ces personnes, il y a une incohérence à lutter contre l'homophobie et en même temps à lutter contre l'islamophobie. On est donc là encore en plein mix entre homophobie et racisme, c'est que sous prétexte que je suis homosexuel, je devrais penser de telle ou telle manière. Et donc aujourd'hui, selon ces personnes, un homosexuel est forcément contre les musulmans. Donc il ne s'agit pas de débattre avec ces gens-là, il s'agit de dénoncer leur haine, leur violence. C'est très difficile de passer à côté, de passer outre, de couper avec ça, parce que voilà, j'ai une amie, elle a reçu pas loin de 2000 messages en moins de 24 heures, comprenant des menaces de viol, des menaces de mort, on a trouvé les coordonnées de son mec, etc. Enfin, des choses vraiment flippantes. On ne peut pas faire comme si ça n'existait pas, on ne peut pas ignorer ça. C'est une grande violence, c'est constant, ça se rappelle à nous jour comme nuit en fait. Et non, pour prétendre qu'on peut ignorer ça, il faut pas l'avoir vécu en fait. En fait, j'ai envie de leur demander pourquoi. C'est hyper naïf, mais pourquoi vous faites ça? Je veux dire, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que vous ressentez quand vous me dites d'aller me faire violer? Je me sens bien incapable de donner des conseils à d'autres, en dehors des conseils habituels, d'éventuellement porter plainte quand ça franchit une certaine limite, de demander du soutien sur les réseaux sociaux, donc de ne pas rester seul. Il se trouve que de mon côté, j'ai une certaine expérience à emmagasiner ça en tant qu'ancien militant d'Act Up, où on a pu se prendre des insultes. La grosse différence, c'est qu'on se les prenait collectivement. Pour ma part, sans jamais amoindrir ou relativiser la portée de... Il ne s'agit pas de relativiser la violence, mais j'ai beaucoup tendance à renvoyer de l'humour noir. Moi, je dirais surtout de ne pas laisser faire. En fait, s'il y a un conseil, un seul, c'est que c'est pas eux qui ont raison et c'est pas eux qui doivent gagner. Donc je sais pas comment, il faut préserver sa vie privée, il faut l'entretenir, la cultiver, il faut passer du temps avec ses amis à parler d'autres choses, il faut avoir plusieurs vies à la fois, je pense.